Sur le papier, ce sont deux aspirateurs robots qui se ressemblent énormément et à cette heure, je suis bien incapable de vous dire lequel est meilleur. C'est pour ça que je vais réaliser un comparatif détaillé. Vous allez les voir fonctionner ensemble en même temps sur les mêmes difficultés, les mêmes épreuves pour déterminer lequel des deux est le meilleur. Aujourd'hui, quand on me pose la question, ce que je recommande, c'est surtout le S50 parce qu'il a une grosse réputation, une grosse antériorité derrière lui. Maintenant, le 360 S6 arrive aussi avec tout un tas d'options, de fonctionnalités et un niveau de nettoyage qui est vraiment top. Ça va être super intéressant. C'est clairement pas les plus moches de leur catégorie, pour ne pas dire que c'est tout simplement les plus beaux, les plus désirables. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ressens. Je vous les présente succinctement, tout simplement parce que j'ai fait des vidéos de présentation de chacun d'eux. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description ou dans la vidéo pour pouvoir aller regarder les tests. Ils sont vraiment super sympas. Ma femme les adore, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le dessus, on retrouve le fameux télémètre laser sur les deux aspirateurs robots. À l'avant, on a les deux boutons essentiels, donc d'allumage et nettoyage automatique, ainsi que de retour à la base pour se charger. Un petit bumper à l'avant qui permet de changer de trajectoire si jamais ils rencontrent un meuble qu'ils n'auraient pas détecté grâce à leur laser ou au détecteur qui se trouve à l'avant. Deux poubelles de même contenance, mais qui ne s'insèrent pas de la même manière. C'est un peu plus sympa et un peu plus original d'ailleurs sur le 360 S6. Voilà. Et somme toute, un peu plus classique ici. Hop. Et c'est pas les mêmes voies. Alors on dit souvent ouais t'aurais pu les nettoyer avant de nous les présenter, etc. Mais moi je fais pas des unboxings pourris qui servent strictement à rien, ou des tests stériles où les produits que je teste sont totalement blancs, immaculés, et finalement on se demande si la personne les a vraiment essayés. Moi, ils sont dans leur jus, avec leurs défauts, leurs qualités, ils se prennent des cheveux parfois dans les hélices. Alors j'ai quand même fait un effort de nettoyage tout simplement pour les mettre à égalité parce que mon 360 S6 est plus récent. Donc l'objectif c'était quand même de les mettre en compétition l'un avec l'autre. Mais à part ça, ils sont vraiment dans leur jus. Lui a une petite différence, le 360 S6, avec cette petite brossette ici qui va permettre d'éviter un minimum que les saletés viennent s'enrouler autour de la brosse rotative, ce qu'on n'a pas sur le Roborock. C'est un petit plus. Pour le reste, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Les roues sont légèrement différentes. Très étonnant, la partie centrale est la même. Ça se retire comme ça sur les deux. Et ça, c'est les deux seuls aspirateurs robots qui ont cette manière de fonctionner. Alors ça, c'est très bizarre. Il y a peut-être une connivence, à mon avis, dans les usines de production, ou en tout cas des pièces qui ont été récupérées. Pour le reste, tout est à peu près semblable. On a 3 capteurs de vide ici, mais ça marche très bien. On en a 4 ici. Ça change absolument rien. On a l'alternance brosse en poil et en caoutchouc sur les deux aspirateurs robots. Ça marche extrêmement bien. Ça se nettoie de la même manière. C'est grosso modo les mêmes. Même si je pense pas que ce soit très révélateur, on va quand même tester le bruit des deux aspirateurs. Voilà, 65 décibels. Alors sachez qu'ils sont vraiment réglés au maximum de puissance pour les tests, afin de les confronter à l'identique. « 5 décibels de moins pour le 360 S6. Alors, comme le boss du game, c'est censé être le Roborock, on va commencer par lui. Donc je vais dessiner une zone à nettoyer, hop, qui se situe à peu près à ce niveau-là. Voilà, grosso modo. Et il va devoir ramasser le joli Z que j'ai mis au sol avec les saletés récoltées tout à l'heure. Allez. Alors j'ai laissé plein d'obstacles qui traînent juste pour voir sa réaction, vous permettre de voir un petit peu son fonctionnement. Donc évidemment vous allez pouvoir le voir naviguer sur l'application, donc là c'est le point jaune qui se déplace dans mon salon. Il n'est pas censé passer 2 fois au même endroit. Voilà, impeccable. C'est un méthodique, je lui fais confiance à ce niveau-là.
Alors là, je l'ai stoppé. Donc il a nettoyé toutes les saletés que je lui avais demandé dans ce périmètre-là. Je l'ai stoppé ici volontairement parce qu'il n'y avait pas de saleté à côté. Et puis là, on va aller voir surtout le résultat. C'est pas parfait à 100%, mais ça reste assez correct. Il reste quelques grains de riz, comme vous pouvez le voir sur le sol ici. Là où il y avait une plus grosse densité de saleté, là il y a encore une ligne de saleté essentiellement composée de sel. Et quand la saleté commençait à s'étioler, parce qu'il y a des zones un petit peu moins sales que j'avais fait dans mon Z, c'est impeccable. Là, il n'y a plus rien au sol. Donc à mon avis, il a dû en ramasser quand même une bonne partie. On va aller peser. Alors, je vais essayer de tout vider directement là-dedans. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est bien débrouillé. Il a ramassé au poids l'intégralité de ce qui lui a été demandé. Vous avez vu, il reste encore 3-4 trucs au sol, mais c'est quasi anecdotique. C'était quelques grains de sel et quelques grains de riz. Donc on obtient ici les 57 grammes de départ. Alors, avec le 360 S6, je vais faire la même chose. Je vais spécifier une zone à nettoyer. Alors, il faut que j'arrive à bien me repérer dans l'espace. A priori, ça, c'est mon canapé. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Go cleaning. Alors là, je vous montre son schéma de déplacement, exactement comme le Roborock. Il décrit des va-et-vient dans la pièce et tout est retranscrit sur l'application. Franchement, ça marche exactement de la même manière. On va aller se faire un petit tour d'horizon du nettoyage. Et la première chose qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas un seul grain de riz sur le sol. Il y a une seule zone... Ah si, il y en a quand même un petit qui traîne là. Il y a une seule zone où il reste encore des saletés, c'est ici, là où il y avait la plus grosse densité de saleté tout à l'heure. Quelques traînées éparses que vous pouvez peut-être pas voir sur le sol au niveau de sel, par exemple. Mais pour le reste, ça a été vraiment très bien nettoyé. On est à peu près au même niveau que le Roborock S50. On va voir à la pesée. Maintenant, je m'attends pas forcément à avoir exactement le même score. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'attends pas à avoir exactement 57 grammes parce que j'ai réutilisé les saletés qui avaient été laissées par le Roborock S50. Donc il y a dû y avoir un petit peu de déperdition, peut-être qu'ils se sont coincés dans le filtre du Roborock S50. Donc pour le coup, il devrait y avoir un petit peu moins ici, mais pas beaucoup. Il devait y avoir peut-être aussi des saletés sur mon sol quand j'ai utilisé le Roborock S50 au début. Vous voyez, là il m'a chopé, hop, pour grosso modo 52 grammes de saleté, alors que le S50 avait attrapé 56-57. Donc il y a peut-être eu un peu de déperdition. Pour moi, c'est vraiment, franchement, les mêmes capacités d'aspiration pour les deux. On va quand même donner le point au Roborock parce que, objectivement, c'est pas les mêmes chiffres qui sont écrits sur la balance. Un point qui peut faire la différence, c'est la capacité des robots à nettoyer les plaintes. Donc là, j'ai commencé avec le 360 S6 et il n'est pas extrêmement doué ce petit jeu-là. Ses brossettes rotatives sont assez lentes et assez souples. Du coup, il a un peu de mal à déloger toutes les saletés qui se trouvent en bordure. Alors, c'est un test un petit peu méchant, je l'ai laissé faire un seul passage, et vous avez vu, alors il a ramassé quand même pas mal de choses, mais c'est loin d'être miraculeux, il reste encore beaucoup de saleté au sol. Je vais essayer de faire le même test avec le Roborock S50, voir comment il s'en sort. Même exercice difficile avec le S50, on va voir comment il s'en sort. J'ai pas été gentil avec lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, il se démarre plus rapidement, il fait pas 20 000 tours autour de lui. Ça, c'est plutôt sympa. Ah, et puis il débite. Alors il en a envoyé pas mal sur les côtés, c'est le moins qu'on puisse dire aussi. Mais il a quand même pas mal débité les bordures. Je vais le laisser dégrossir la partie centrale un petit peu. Voilà, je vais l'arrêter là. Hop, et puis on va aller voir comment il s'en est sorti. Ça m'a l'air déjà un petit peu mieux, c'est pas parfait, mais il y avait tellement de saleté que de toute façon, aucun des robots n'aurait pu tout déloger.
mais il s'en est quand même mieux sorti. Il faut bien avouer, c'est plus clair. Il a bien dégagé toutes les grosses saletés. Bon, il en a mis aussi un petit peu à côté. C'est un petit peu un bourrin à ses heures. Mais il a été plus efficace. Et l'important, finalement, c'est de déloger les saletés pour ensuite aller les rapatrier, les ramasser plus facilement ici. L'important pour moi, c'était ça. Qu'il aille gratter un maximum de choses. C'est pas le meilleur à ce petit jeu. Je crois que le ProScenic 750T est meilleur pour nettoyer les bordures. Mais là, pour le coup, entre le S50 et le 360 S6, c'est encore une victoire du S50. Alors, au centre du tapis, j'ai dessiné une espèce de cul avec les restes des saletés que j'ai pu prendre, essentiellement composé de sel et de sucre, donc ça va pas être simple. Maintenant, le S50, qui va ouvrir le bal, a un avantage, c'est qu'il est en mesure de détecter les tapis, et il est censé faire varier sa vitesse, sa puissance d'aspiration, en fonction du sol sur lequel il se trouve, donc ça c'est plutôt cool, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le 360 S6. Maintenant, de toute façon, je les ai mis en puissance maximale tous les deux, pour pouvoir les mettre à armes égales. Bon, bah, y a plus qu'à voir. Alors, il a pas réalisé de miracle, mais il s'en est quand même plutôt bien débrouillé, sachant que c'est des saletés assez difficiles à prendre sur un tapis, des particules assez fines, donc bien sûr il en reste, ça c'est assez normal, mais ça reste relativement correct par rapport à tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui sur les aspirateurs robots. Et voilà, même combat avec le 360 S6, qui va devoir, alors à peu près la même zone, hein, je fais au plus proche, avec les résidus qui étaient à l'intérieur du S50, et j'en ai rajouté un petit peu. Alors, ça confirme un petit peu les tests qu'on avait vus juste avant. Il est très très légèrement en dessous du Roborock S50 en termes de puissance d'aspiration. Il y a plus de saleté qui traîne sur le tapis, c'est presque évident. Maintenant, ça se joue pas non plus à grand chose, je trouve. Alors, je vais demander à ces deux lascars d'aller se charger. Vous allez voir qu'ils n'ont pas la même voix. Plus optimiste, le S50, et plus dépressive avec son Go Charging. Le 360 S6, donc l'exercice est simple, leurs bases de chargement sont ici. Et on va voir lequel est le plus rapide. C'est un peu le bordel chez moi, désolé. Alors, si le 360 a pris la tête... Alors le Roborock, je sais pas ce qu'il glande. Alors faut pas qu'il y ait d'interférence entre les deux bases, que les deux comprennent bien où ils doivent aller. Ça par contre je sais pas, j'ai jamais demandé au robot de se garer en même temps. Ça y est, le 360 a bien compris où il devait aller. Pour lui ça va être une formalité. Ok, toujours avec sa voix dépressive. Il serait temps que le S50 ramène ses fesses. Voilà. Il devrait pouvoir s'aligner, hein, le petit gars. C'est pas le peu d'inclinaison qu'il y a sur la base qui va changer quoi que ce soit. Allez, tu peux le faire. Je crois en toi. Bravo! Alors la fonction de lavage de sol est la même sur les deux aspirateurs. On a voilà une demi-lune ici pour le Roborock S50, une surface un peu plus grande pour le 360 S6, donc léger avantage à lui à ce niveau-là. Pour le reste, c'est à peu près les mêmes contenances. Vous avez de quoi laver environ 50 mètres carrés grand maximum, tout en sachant qu'il faut changer et nettoyer les serpillères de temps en temps
pour éviter de continuer à mettre de la saleté un peu partout. Elles sont pas miraculeuses, elles peuvent pas tout absorber, elles sont là uniquement pour les particules fines de poussière qui se trouvent au sol, les éventuelles saletés de surface faciles à déloger, mais ça récure pas un aspirateur tout simplement parce que c'est pas assez lourd, ça met pas assez de pression au sol pour aller récurer, sortir des saletés vraiment incrustées. On est sur du nettoyage de surface. Ajouter un peu de Monsieur Propre, franchement, ça gâche rien, ou un produit un peu lavant, tout simplement pour, si vous avez des enfants, désinfecter le sol. Moi, c'est surtout pour ça que les utilise. Et c'est surtout... Allez, suivez à la queue leu avec la serpillière fixée derrière. Je vais essayer de vous montrer des images où on les voit un petit peu fonctionner. Mais normalement, ça doit faire une belle trace au sol. Il nous faut une petite danse. Alors cette zone de mon parquet, elle va vraiment être impeccable vu le nombre de passages qu'ils ont fait tous les deux. Ils ont l'air de fonctionner à peu près à la même vitesse. Alors pour ceux qui se posent la question, là j'ai le Roid Me F8, je vous le conseille aussi. Il est vraiment terrible comme aspirateur à main autonome avec une batterie inclue. Allez voir, j'ai fait un test. Il n'est pas encore au niveau des Dyson V8 Absolute et encore moins du Dyson V10, mais il s'en rapproche et franchement c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Boum. Alors vous allez vite vous apercevoir qu'il y a une forte ressemblance entre les deux applications. Donc on a le 360 ici à droite et le Roborock à gauche. Les cartographies sont pas les mêmes, c'est tout simplement parce que là, le Roborock a tendance à réinitialiser son système de cartographie, malheureusement, alors que le 360 la sauvegarde et vous permet d'accéder à d'autres sauvegardes, d'autres nettoyages. Le Roborock va juste vous permettre d'accéder à ce qui a été fait en matière d'historique de nettoyage. Donc voilà, par exemple ici, effectivement, vous allez voir une carte un peu plus complète. J'en ai d'autres. Mais il va pas pouvoir vous permettre de réutiliser cette carte-là, alors que le 360 vous permet de réutiliser une autre carte de votre appartement, une ancienne, et de dire, voilà, moi je veux que tu ailles dans le couloir ici pour nettoyer. Les fonctionnalités existent aussi bien évidemment sur le Roborock, mais il doit d'abord découvrir la pièce, redécouvrir les pièces, et ça c'est un petit peu dommage. Réutiliser les anciennes cartographies, franchement, moi je trouve ça top, donc clairement, gros avantage là-dessus. Donc on va pouvoir par exemple sur le 360 spécifier une zone à nettoyer, ça c'est évident, agrandir, hop, la déplacer. On peut faire exactement la même chose ici, donc avec zone clean-up, voilà, agrandir, la déplacer, même combat, dire si on veut un ou deux nettoyages, voilà, hop, ajouter une nouvelle zone, par exemple je veux qu'il nettoie voilà, à côté de ma télé et dans le couloir, bref, c'est franchement très très complet, il n'y a rien à dire et ça marche très bien sur les deux aspirateurs. Les fonctions de base sont accessibles ici en bas, donc on peut lui demander d'aller se recharger, donc là en appuyant sur Dock, ici sur Recharge, donc petit avantage sur la traduction pour le 360, Go et Swipe pour le nettoyage. Ici on peut mettre d'ores et déjà régler le mode de puissance, alors que là il faut aller dans les sous-menus. Bon, c'est pas très grave. Les sous-menus sont accessibles ici, alors qu'ils sont accessibles ici avec le Roborock. C'est plus sympathique, je trouve, à lire sous cette interface-là que sur l'interface du Roborock. Au global, d'ailleurs, de toute façon, je trouve l'application plus sympa sur le 360 S6 que sur le Roborock. Vous allez pouvoir, bien sûr, faire de la programmation sur les deux robots. Je vous montre rapidement. Voilà. Hop. Voilà, donc dans le timer, vous ajoutez un nouveau programme de nettoyage. On peut faire vraiment à la carte. Hop, discard. Je vous précise si vous vous posez la question, ici c'est le OnePlus 6 et ici c'est le Redmi Note 5. Vous pouvez trouver les tests d'ailleurs sur ma page YouTube. Ça c'est la fameuse fonction dont je vous parlais, Restore Map. Donc on peut prendre une vieille carte de votre appartement et lui demander de la réutiliser pour vous permettre de cibler des zones plus facilement, ça va plus vite que de devoir tout redécouvrir, faire redécouvrir par l'aspirateur. Donc c'est plus simple en fait de voir les modes ici. On a l'historique de nettoyage, bon, partage avec une autre device, on s'en fout. La programmation, le Restore Map, la navigation, on peut le piloter comme une voiture télécommandée, ça peut être sympa pour les enfants. Le mode Do Not Disturb, donc ça, je l'ai pas testé. Le manuel utilisateur, la mise à jour du firmware, ça roule. Positioning, hop. Voilà, donc on a une petite voix qui indique où se trouve dans l'appartement votre aspirateur. Ma foi, pourquoi pas, hein.
maintenance, donc il va vous donner un état, des filtres, etc. Voilà, donc le mien est tout neuf, donc c'est un petit peu normal. Il va falloir que je nettoie les capteurs, 78%. Et les réglages supplémentaires, lui donner un nom, le volume de la voix, bref, tout un tas de petites goodies supplémentaires qui font que de toute façon, cette application-là, pour moi, est quand même mieux réussie. Donc avantage au 360 S6 pour la facilité d'utilisation au niveau de l'application. Alors c'est un petit peu la mort dans l'âme que je vais déclarer vainqueur le Roborock S50, tout simplement parce qu'il s'est montré un petit peu plus perfectionné sur le nettoyage. Ça se joue à extrêmement peu de choses, il a ramassé un petit peu plus de débris au sol, il nettoie un peu mieux les plaintes. Maintenant, c'est bien là ses seuls avantages. Le 360 S6 a brillé sur son application, c'est clair. Ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Ils ont le même système de nettoyage de sol, de lavage de sol. Donc très franchement, c'est les mêmes aspirateurs robots. À ceci près que voilà, il y a une légère amélioration pour le Roborock S50 au niveau du nettoyage. Ça se joue à très peu de choses. Maintenant, la raison pour laquelle je vous recommanderais quand même le Roborock, c'est tout simplement parce qu'on a du recul dessus, on a plus de recul que sur le 360 S6. Et si pour moi, c'est beaucoup plus drôle de déclarer vainqueur un 360 S6, tout simplement parce que avoir une nouvelle marque comme ça qui arrive à produire un robot aussi bon, ça laisse augurer beaucoup de choses et j'aimerais beaucoup qu'il se développe. L'objectif pour vous, ça va être d'avoir un seul aspirateur robot et de capitaliser aussi sur nos retours d'expérience, tant au niveau des testeurs qu'au niveau des utilisateurs. Celui-là, je l'utilise aussi au quotidien, c'est devenu mon aspirateur. Le 360 S6, je l'ai depuis moins longtemps, c'est un petit peu normal aussi. Et franchement, il est top. Vous allez trouver énormément de commentaires sur Internet qui vont vous dire qu'il est top. Par contre, il est plus cher. Et c'est là que la balance se rétablit. On touche à 280 le 360 S6, alors qu'on touche à 340 grosso modo. Ça va dépendre des sites, mais moi je les prends sur Gearbest. Le Roborock. Donc du coup, ça rétablit très clairement la balance, voire même ça la fait pencher en faveur du 360 S6. C'est assez clair d'ailleurs à ce tarif-là, à 60 € d'écart. Personnellement, je m'orienterais plus vers le 360 S6, à ceci près qu'on va manquer de recul sur l'aspirateur en lui-même. Maintenant, la manière dont il a été conçu, très sincèrement, c'est tout sauf un bas de gamme. C'est le moins qu'on puisse dire. On retrouve même des pièces analogues à celles du Roborock S50. Donc pour le coup, je serais assez étonné que ce soit un aspirateur de mauvaise qualité, mais voilà. Force est de constater qu'il nous manque encore quelques mois, années d'expérience sur ce sujet. Donc, victoire du Roborock S50. Je pense que beaucoup d'entre vous seront ravis parce que je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté et il est vraiment top. Il a de la concurrence maintenant et ça c'est plutôt cool. Et je vais aussi peut-être le comparer dans les semaines à venir au ProScenic 790T qui n'a pas de télémètre laser mais a d'autres qualités notamment en termes d'aspiration et nettoyage à faire valoir. C'est un gros succès sur Internet et d'ailleurs moi je l'ai adoré, je l'ai gardé pendant très longtemps en aspirateur personnel. À vrai dire j'ai pris le Roborock parce que ma femme le préfère en matière de design. Effectivement le ProScenic c'est pas le plus beau de la gamme. Voilà, donc si vous avez aimé ce comparatif, je sais que vous étiez nombreux à l'attendre, mettez-moi un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous mets une icône normalement en haut à gauche. Participez à ma tombola, donc si vous me faites un petit don pour m'aider à me développer de 2 € par exemple, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu. Je mets un lien dans la description de la vidéo YouTube où vous pouvez aller voir. Donc tous les mois, il y a un nouveau produit qui est en jeu. Je vous mets aussi les liens pour acheter les aspirateurs robots. Et je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!